Tel Aviv est la ville la plus grande et la plus importante d'Israël. Près de la moitié des habitants du pays y vivent. Près de la moitié du produit national est réalisé dans cette très grande ville et celle qui l'entoure. Tel Aviv a été fondée en 1909. Les premières années, on pouvait voir des ânes et des chameaux traverser ses rues. Tel Aviv s'est développée au fil des ans pour devenir une métropole bruyante et le cœur battant de l'État d'Israël. Les artères conduisant vers et hors ville sont de plus en plus encombrées. Dès les années 50, la rivière Ayalon avait servi de tracé pour la construction d'une voie rapide au service de la métropole en pleine expansion. La planification de la voie rapide débuta dans les années 60. En 1970, la société Netivei Ayalon est fondée par l'État d'Israël et la municipalité de Tel Aviv. La construction de l'axe Ayalon a commencé par le nord, de la jonction Kibbutz Galouyot à celle de Shivat HaKochavim. L'étape suivante est la construction de la voie Ayalon Sud, de la jonction Kibbutz Galouyot à celle de Cholot, pour relier le sud de la métropole, Holon Bat Yam, avec le sud du pays, Rishon LeZion, Ashdod, Ashkelon et les villes méridionales. Le projet central de cet axe consiste dans le segment entre les échangeurs Wolfson et Yoseftal, dans lequel s'inscrit l'échangeur Dov Oz. Qui dit route dit développement, c'est un fait. Ainsi, partout où arrive une voie rapide, une réhabilitation urbaine finit par s'instaurer et les résidents finissent par connaître une amélioration de leur niveau de vie. La construction d'une voie rapide au cœur de la ville a exigé une planification très minutieuse dans des conditions très difficiles, une région fortement peuplée et la nécessité de travaux affectant le moins possible la vie des habitants. Des travaux sur un axe à grande circulation, la principale voie sud pour l'accès et la sortie des véhicules. La coordination entre divers facteurs du trafic, le traitement des infrastructures existantes, la planification de travaux publics des plus complexes. En 1966, Netivei Ayalon a commencé la construction de l'échangeur Wolfson. Il fut d'abord conçu comme un pont supérieur, mais à la demande des résidents, par le biais de la mairie de Tel Aviv, le projet fut modifié et l'échangeur intégré. Le creusement des échangeurs se fit avec le souci de sauvegarder la qualité de la vie des riverains, d'éviter le bruit et de réduire la pollution de l'air. De vastes excavations ont été entreprises, d'où ont été extraits près d'1 million de mètres cubes de terre. La route planifiée passe à 7 mètres au-dessous du tracé de l'ancienne route. Première étape du travail, le forage, le coulage des piliers en béton et l'édification de murs des deux côtés de la route. Au-dessus ont été montés les murs acoustiques contre les nuisances sonores. Des voies latérales ont été tracées pour dévier le trafic de l'ancienne route. Parallèlement a commencé le creusement des fondations, des murs de séparation acoustique entre les tracés de la route et celui de la voie ferrée. Le tracé de la voie ferrée doit s'intégrer à l'axe de la route et passer entre ces deux voies. C'est pourquoi l'infrastructure des gares et des trains a été conçue simultanément à la création de l'axe, y compris le passage sous les jonctions en construction. La proximité des habitations et la crainte de perturber le trafic routier sur l'ancien axe ont nécessité l'exécution d'un plan provisoire et très complexe de la circulation. Au cours des travaux, le trafic a été déplacé des dizaines de fois le long du tracé. Une entreprise d'une telle envergure et d'une telle complexité n'avait encore jamais été réalisée en Israël. Parallèlement aux voies routières ont été construites les doubles échangeurs dans les rues Dov Oz et Yoseftal. Ceux-ci ont été conçus à l'image d'un diamant. Cette configuration est caractéristique de la construction en lieu très peuplé où il n'est pas possible de créer de boucles reliant entre elles les routes qui traversent l'axe principal. La construction des ponts comprenait le coulage des piliers et la pose des poutres. La route a ensuite été tracée sur les poutres et les deux accotements raccordés. Le trafic a été établi sur le nouveau pont. Dernière étape, creusement sous l'échangeur et finition des voies routières et voies ferrées.
L'exécution de projets sur ce tracé impose une attention spéciale aux résidents et aux divers aménagements que nous devons reproduire et renouveler. Et tout cela dans un délai court et impératif. Je ne me tromperai pas en disant que c'est l'un des plus grands projets du génie civil qui ait été réalisé au cours des dernières décennies en Israël. Tout en creusant pour la construction de l'axe routier, il a fallu déplacer et reproduire les infrastructures, lignes électriques, canalisations d'eau, égouts et réseaux de communication en créant des réseaux de rechange. Une partie des déviations fut accompagnée de forages horizontaux sous l'axe prévu et grâce à des technologies avancées de déplacement de canalisation. Comment un travail continu est-il possible tout en respectant les délais, sans atteinte grave à la qualité de la vie des résidents des quartiers voisins de l'axe routier et avec le minimum d'impact sur le trafic routier? L'essentiel des travaux s'est fait la nuit pour ne pas gêner la circulation vers et depuis la ville et réduction des heures de travail. Prise en compte des résidents des quartiers adjacents à l'axe en construction, fourniture de moyens de réduire le bruit et surtout un dialogue continu et permanent avec les habitants afin de déceler les frictions et trouver des solutions communes. L'une des opérations intéressantes a été le démontage des pylônes à haute tension, dressés au centre de la voie ferrée à construire. Tout d'abord, les fondations de 25 mètres de profondeur sur 2 mètres de diamètre ont été coulées pour supporter les pylônes géants. Les lignes à haute tension ont été transférées des anciens pylônes vers les nouveaux à l'aide d'un hélicoptère. Une profonde réflexion et de nombreuses ressources ont été mises au service du paysage et de l'environnement. Une architecture paysagiste a été élaborée le long de l'axe routier près des habitations, avec une promenade, un éclairage public et des jardins. L'accent a été mis particulièrement sur la qualité et la beauté de la route sur toute sa longueur. L'environnement a été conçu de manière à doter cette voie d'une architecture innovante et agréable pour tous ceux qui l'empruntent. Début 2005 s'achève beaucoup plus tôt que prévu la construction des échangeurs Dov Oz et Yoseftal. L'axe tout entier est inauguré en grande pompe et ouvert au trafic. L'axe Ayalon devient voie rapide, ininterrompue avec échangeurs sur toute sa distance, sans feu tricolore, de Herzliya au nord à Cholot au sud, en direction d'Ashdod et du sud du pays. Le travail se poursuit encore aujourd'hui le long de l'axe Ayalon. D'autres échangeurs sont créés, la construction de la voie ferrée continue, des gares sont construites le long de la voie, une infrastructure est mise en place pour le tram. Le projet dans son ensemble est censé s'achever d'ici 2008. La création d'une voie ferrée entre les voies de l'axe Ayalon est d'une complexité inégalée. Heureusement, Netivei Ayalon a eu la chance d'avoir d'excellents entrepreneurs et une gestion professionnelle, formant ainsi une équipe exceptionnelle qui a mené le projet à terme avec le meilleur résultat possible. Chez Netivei Ayalon, nous sommes très satisfaits des résultats. C'est là qu'on comprend qu'en fait, ce que nous faisons, c'est la vie. On fait du développement et en fait, on fait du sionisme. L'axe Ayalon Sud devient une partie très importante du réseau routier national. Il sert de lien entre les routes 1 et 4 et la route 431 actuellement en construction. Le trafic attendu sur Ayalon est de plus d'1/4 de million de véhicules par jour. Le succès des échangeurs de l'axe Ayalon Sud, avec l'anticipation des délais prévus, démontre les capacités énormes des promoteurs et exécutants de ce projet de grande envergure. Une fois terminé, l'axe de Netivei Ayalon permettra une liaison rapide et pratique entre Tel Aviv et le reste du pays, raccourcira le trajet vers et à l'intérieur de la ville, réduira la pollution de l'air et accélérera l'expansion économique de toute la région.